L'Union européenne appliquerait-elle le principe du deux poids deux mesures sur la question des droits de l'homme? C'est en tout cas le constat dressé par Amnesty International. L'ONG estime que les États membres n'apportent pas le même soutien à travers le monde aux défenseurs des valeurs fondamentales. En pleine réunion de l'Assemblée générale de l'ONU, l'Union européenne est accusée de subjectivité en matière de défense des droits de l'homme. L'attaque vient d'Amnesty International, qui a publié ce mercredi un rapport. L'ONG dénonce la discrétion européenne concernant l'Arabie saoudite, quand les 28 n'hésitent pas à hausser le ton lorsqu'il s'agit de la Chine ou de la Russie. Nous avons vu des façons innovantes où les délégations européennes ont apporté leur soutien aux défenseurs des droits de l'homme. Elles les ont nommés, elles ont assisté au procès, elles ont appelé à la libération des personnes emprisonnées. Nous voulons plus d'initiatives de ce type. Les lignes directrices en matière de lutte contre la violation des droits de l'homme doivent être pleinement mises en œuvre et il faut une approche plus audacieuse. Avec la Chine, la Russie et l'Arabie saoudite, le rapport s'est aussi penché sur la situation de ces 5 dernières années au Burundi et au Honduras. Les militants des droits de la femme, les personnes LGBT, les peuples autochtones et les défenseurs de l'environnement sont particulièrement menacés. Au Parlement européen, la situation en Amérique du Sud est suivie de près. Nous sommes dans une phase de ratification avec le Mercosur et donc le Brésil, et je ne comprendrai pas que l'on n'intègre pas de garanties de protection environnementale et des droits fondamentaux dans cet accord commercial. Nous observons des intérêts nationaux égoïstes de certains pays membres sur certaines questions qui empêchent l'Union européenne de tenir une position commune. Plusieurs défenseurs brésiliens des droits de l'homme sont sur la liste des personnalités nommées pour le prix Sakharov 2019 du Parlement européen, prix qui récompense la liberté de penser. L'Union européenne de la recherche se rassemble et les États membres s'apprêtent à sanctionner 2 pays d'Amérique du Sud. Voici en bref le reste de l'actualité. Lancement à Bruxelles des premières journées européennes de la recherche et de l'innovation. L'événement veut rassembler industriels et scientifiques pour évoquer l'avenir du secteur européen. La remise du prix des jeunes scientifiques de l'Union est annoncée comme l'un des moments forts de ces rencontres qui se dérouleront jusqu'à jeudi. L'Union européenne devrait sanctionner 7 Vénézuéliens. Ces personnalités sont accusées d'être liées à des cas de torture et de violation des droits de l'homme. Les ambassadeurs des États membres ont aussi approuvé le principe de sanctions contre le Nicaragua. La décision doit maintenant être approuvée par les ministres.